Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, égoïsme et estime de soi. Ouh. Alors, je suis aujourd'hui à Fort-de-France, au Centre international de séjour, et aujourd'hui, en fait, on va terminer la toute nouvelle version de l'atelier détox relationnel, un chemin d'éveil. Bon, dans le même temps, chaque atelier est une nouvelle version d'atelier. Donc voilà. Mais vraiment là, et en fait, on a évoqué ce matin le fameux je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. Alors, bien sûr, cet après-midi, on va évoquer comment est-ce qu'on fait pour gérer ça dans son entre-genre, justement, familial, professionnel, etc. Parce que toute démarche d'éveil s'accompagne forcément d'un impact, ou même de plusieurs impacts très très forts au niveau épigénétique, c'est-à-dire que les personnes avec qui vous passez du temps. Et bien sûr, dans les sociétés antillaises, dans les sociétés marquées finalement par la fameuse civilisation blanche caucasienne, avec son interprétation des religions abrahamiques et des valeurs judéo-islamo-chrétiennes, en fait, a tendance à promouvoir ce que je vais appeler un dolorisme, et même à sacraliser un dolorisme malsain finalement, et même une tendance sacrificielle, qui va à l'encontre justement de la démarche d'éveil. C'est-à-dire que vous allez forcément trouver dans votre environnement des personnes qui vont vous taxer d'égoïsme, qui vont vous taxer, qui vont vous trouver hautaine, qui vont vous trouver lâche, qui vont vous trouver malsaine justement, précisément parce que vous aurez fait passer votre soi authentique avant elle. Et c'est ça qui est particulier. Et quand je dis à toutes les personnes que j'accompagne que le prix à payer dans un chemin d'éveil, le prix à payer dans une démarche de détox relationnel, c'est vraiment la question épigénétique. Il y a un proverbe français qui dit que la misère aime la compagnie. Et en fait, vous pensez bien que vos compagnons de misère ne vont pas forcément réagir comme vous l'attendez à votre soudain bonheur. On va certainement vous reprocher, comme ça m'a été fait à moi, de jeter votre bonheur à la face du monde. Méchante personne que vous êtes. Et c'est là où je vous invite en fait à garder vraiment en tête cette démarche. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. C'est vraiment... c'est vraiment quelque chose de pratique. C'est vraiment quelque chose de pratique et effectivement, il y a des conséquences. Mais dans le même temps, c'est complètement inévitable. C'est vraiment complètement inévitable. Je me retrouve encore jusqu'à présent avec des personnes qui peuvent entretenir ce fantasme de garder leur entre-gens tout en faisant effectivement ces démarches certains appellent ça du développement personnel, Darpan va appeler ça du dépouillement personnel. Mais en réalité, je le redis, je crois que j'en ai déjà parlé de toute façon, très certainement, et je le redis particulièrement par rapport à des sociétés, des microcosmes un peu comme l'île, la Martinique sur laquelle je me trouve aujourd'hui, où on vit très fort dans la vinauté, où il est institutionnalisé que la validation est à l'extérieur de soi. Et donc forcément, l'autre est plus important que moi, et c'est pour ça que je vais me sacrifier pour lui. On vit véritablement, quand le docteur Idriss Aberkan parle de la vie notée, ce ne sont pas que les 5 étoiles qu'on met au chauffeur Uber, ce ne sont pas que les likes qu'on met sur Facebook ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, etc. C'est véritablement cette vie notée qui commence déjà à l'école, où finalement l'autre va dire, voilà, où tu en es, qui tu es, est-ce que tu es suffisamment bon, est-ce que tu n'es pas suffisamment bon. Et en fait, on prend cette habitude d'être noté, d'être validé de l'extérieur. Le fond d'une démarche de détox relationnel, le fond d'une démarche d'éveil, le fond d'une démarche de réalisation et d'affirmation de soi, c'est véritablement d'abandonner, de déconstruire cette tendance et le personnage qu'on a créé avec, le personnage qui est noté par le groupe social.
Et ça, c'est une vraie démarche de fond. Et récemment, j'ai eu un échange avec un internaute sur une de mes vidéos YouTube qui semble dire qu'en réalité, cette démarche de détachement, elle est vouée à l'échec parce que, justement, les actes que nous posons sont basés sur l'attachement. Alors, si les actes que vous posez sont basés sur l'attachement, effectivement, la démarche est vouée à l'échec et vous allez effectivement vous retrouver dans une dépression, puisque si vous vous définissez par rapport au groupe dans lequel vous vous évoluez, si vous vous définissez, finalement, vous vous laissez définir, puisque vous vous laissez noter, donc vous vous laissez définir par le groupe social auquel vous appartenez. Vous avez entendu le mot, auquel vous appartenez, donc vous êtes sa chose, donc vous êtes au service du groupe. Si vous vous laissez définir et noter par l'extérieur, bah forcément, vous êtes un peu comme j'ai envie de dire, la bonne pâte, la glaise, finalement, entre les mains d'un potier. Et finalement, plus vous serez malléable et corvéable à merci, plus vous serez noté, plus vous aurez de pouces bleus, plus vous aurez de j'aime et plus vous aurez de 5 étoiles. Il s'agit véritablement de ça. Alors, là, je parle d'un principe qui va entrer, que vous allez vous-même habiller de vos expériences de vie personnelles et individuelles. Mais gardez vraiment en tête ce questionnement-là. Qui me valide? Qui me donne les 5 étoiles? Est-ce que vraiment je suis égoïste? Si quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ben en fait, ouais, finalement tout va bien. Ouais. Est-ce que vraiment je risque la vindicte populaire? Et finalement, non mais entre nous là, finalement, la vindicte populaire. Et alors? Et alors? Je vous laisse vraiment réfléchir à ça dans cette nouvelle version de l'atelier détox relationnel, un chemin d'éveil. On voit justement le système de valeurs de chacun, on voit justement les messages contraignants qui agissent encore inconsciemment sur nos comportements, et fort heureusement, on voit aussi des outils concrets dans la vie de tous les jours où on va justement devoir gérer peut-être le refus, peut-être l'inimitié, peut-être l'abandon, le rejet, justement de l'autre, puisque précisément l'autre a signé pour une autre personne, pour la personne que nous étions avant. Mais je vous garantis que ça vaut le coup. Je ne vais pas vous cacher le fait qu'effectivement, on ne peut pas, et très clairement, ne croyez pas tous ces prétendus leaders du développement personnel qui vous font miroiter, ou simplement qui oublient de vous dire que cette démarche précisément d'éveil-là va forcément entraîner des changements relativement profonds dans votre entre-gens, des changements relativement profonds dans votre quotidien. Et c'est OK. C'est OK. Et ce sera d'autant plus OK que vous vous serez rappelé, que vous aurez ancré bien profondément « Je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite ». Ce sera d'autant plus OK et d'autant plus facile que vous vous souviendrez à chaque seconde que vous êtes déjà totalement épanoui, comblé et heureux. À pipa!